Yerushalmi Kiddushin Perek Revi'i Halacha Bet. Ve'ezeu shtuki. Qui est celui qu'on a dit dans la première Mishnah du Perek? On l'a appelé un shtuki. Qui est ce shtuki en question? Qui a un statut un peu problématique par rapport au mariage. Il ne peut pas se marier avec un Israël kasher. Qui est-il? Kol shehu makir et imo ven makir et aviv. Celui qui connaît sa mère mais qui ne connaît pas son père. On craint qu'il est mamzer. C'est un sfek mamzer. Ve soufi. Qui est le asoufi? Kol shenesaf minashuk. Un enfant adopté. Il a été ramassé de la rue. Ve makir le aviv le timo. Il connaît ni son père ni sa mère. Abba Shaul a coré les shtuki bdouki. Abba Shaul disait, au lieu de shtuki, il appelait le bdouki. Parce que, d'après Abba Shaul, on questionne la mère. Si elle dit que l'enfant il est kasher, alors on la croit. On la croit, l'enfant il est kasher. Ma'u bdouki bdok acharav. Que voulait dire Abba Shaul par bdouki? Bdok, va vérifier, tu peux te renseigner chez sa mère et la croire. Achoy de Rav Yehuda bar Zav dit, Beshem Rabbi, il dit comme ça. Tinok, kozman shumushlach bashuk. Tant que le bébé, l'enfant, il est dehors, c'est-à-dire il a été jeté par les parents. O aviv o imo meidin alav. Il suffit d'un parent pour témoigner qu'il est kasher, son père ou sa mère. Ne'esaf minashuk, mais dès qu'il a été ramassé, tsarich shne edim, il nous faut deux témoins. Aviv imo ki shne edim hen. Les deux parents sont comme des témoins kasher pour dire qu'il est leur enfant et qu'il est kasher. Rabnin de Kesrin Veshem Rav Chizda, il dit, Hadada Tamar, ce que tu dis qu'on croit un parent tant qu'il est dehors, avant que le bébé n'ait été ramassé, Betinok Sheno Margia. Quand c'est un enfant qui ne peut pas bouger de là à là. Aval Betinok Shu Margia, mais quand il est déjà en âge de marcher à droite à gauche, alors on ne dit pas il a été ramassé de la rue et qu'un parent est suffisant. Ici déjà, puisqu'il a pu bouger et qu'il n'a pas été trouvé à l'endroit exactement où il a été posé, alors il nous faut déjà les deux témoins, et les deux parents ils peuvent être considérés comme deux témoins, on va les croire qu'il est kasher. Cet enseignement il va comme une autre halakha de Amar Rabbi Anai, Agalim usiachin hamekaptin, des veaux ou des poulains qui sautent d'un endroit à un autre, elen chazaka. On ne peut pas avoir de chazaka de dire il est à moi puisqu'il est chez moi. Pourquoi? Puisqu'il bouge d'un endroit à un autre, alors on ne dit pas s'il est chez moi, c'est la preuve qu'il est à moi. Non, peut-être que tu l'as trouvé nulle part, tu l'as trouvé quelque part, il a bougé d'un endroit à un autre, et tu l'as pris là-bas. Donc ici aussi, on dira que quand l'enfant il a bougé de sa place, on craint que, donc finalement, on ne pourra plus croire un parent, il nous faudra les deux. Rabbi Ba Beshem Rav Chizda dit, Shloshen Chen Nemanin Alatar. Il y a trois personnes qu'on va croire immédiatement à un témoin seul. Qui sont les trois cas? Chaya, une sage-femme. Veshayara, Shayara c'est la soufi, c'est l'enfant jeté. Vamter et Travroté, on verra ce que ça veut dire. Chaya, dont on sait que la sage-femme on la croit. Vatika Chamialedet Vatikshor Aliado Shani Lemor, Zéat Sarishona. Il est écrit à propos de Yehuda et Tamar. Tamar a eu des jumeaux. Elle a eu des jumeaux de son mari Yehuda. Et la sage-femme, quand elle a vu la main sortir du premier, la main du premier sortir, elle attachait un fil rouge sur sa main pour dire celui-ci est sorti le premier. Tu vois que la Torah reconnaît la confiance à la sage-femme, c'est-à-dire on peut la croire de témoigner qui est sorti le premier, qui est sorti le deuxième, qui est l'enfant de qui est l'enfant de qui. Donc la sage-femme, tant qu'on est sur le coup, on la croit. Veshayara, c'est quoi le cas de Shayara, l'enfant qui a été jeté? Kaïdama Rabbi Abba Achoy de Rabbi Yehuda bar Zav di Beshem Rav, ce qu'il a dit donc Rabbi Abba en haut. Tino kozman shumushlach lashuk, tant que l'enfant il est jeté dehors, ou aviv ou imam meidin alav, son père ou sa mère peuvent témoigner. Nesaf minashuk tsarich shne edim. Dès qu'il a été ramassé, il nous faut deux témoins. Aviv ou imam ki shne edim hen, son père et sa mère sont les deux ensemble comme deux témoins. Donc tu vois on ne peut le croire que sur place, sur le coup, quand il est encore dehors, on va croire un parent, le père ou la mère. Mais dès qu'il a été ramassé, on n'est plus sur le coup. Alors il nous faut deux témoins. Le troisième cas, la Metaher et Travrotea. C'est quoi le cas de la Metaher et Travrotea? Une qui rend Tahor ses amis. Kaïd et Ninan Taman, c'est une Mishnah qui dit dans l'Ida, Gimel Nashim Eshana de Mita Achat. Trois femmes qui dorment dans un lit.
ensemble, 3 femmes dorment sur le même lit. On a trouvé du sang en dessous d'une d'entre elles sont toutes meot parce qu'on ne sait pas de qui ça vient. On ne dit pas c'est celle qui était sur le sang. Badka achatmen velimta tmea, si une s'est vérifiée et s'est trouvée tmea, hitmea ou shtaim teorot. Elle-même est tmea, les 2 autres sont teorot. Donc elle purifie en fait ses amis. Amarabiba ou bilvad me'etlet, à condition qu'elle se soit vérifiée dans les 24 heures. C'est là on va dire que puisqu'elle est tmea, alors on va dire sûrement ce qui s'est passé sur le lit, c'était aussi la touma qui venait d'elle, et que ses amis seront théorotes. Donc tu vois que sur le coup, jusqu'à 24 heures, ça s'appelle encore sur le coup, on va la croire. Mishnah suivante à la Chagimel. Tous ceux qui sont interdits de se marier avec les juifs peuvent se marier les uns avec les autres. Donc un mamzer avec un shtuki, un natin avec un soufi, ainsi de suite, tous ceux qui sont psulim, aussi bien dans le doute que dans la certitude, ils peuvent se marier entre eux. Vers Rabbi Yehuda, Oser. Rabbi Yehuda, il interdit un converti à une mamzeret. Rabbi Yehuda, il tient que les convertis font partie de Kehal Hashem. D'après Rabbi Yehuda, on considère que les guérim, ils sont l'assemblée d'Hashem et qu'ils n'ont pas le droit même de se marier avec des mamzerim. Rabbi Eliezer Omer. Vadan et Vadan mutar. Si on a un pasoul avec un pasoul, ils peuvent se marier. Un pasoul avec une psoula. Vadan bisfekan. Mais si tu as un vadaï pasoul avec un sfek pasoul, comme par exemple, tu as un mamzer qui veut se marier avec une shtukit, ou sfekan bevadan, ou le contraire, ou sfekan besfekan, ou bien 2 en doute, un shtuki avec une shtukit, un soufi avec une soufite. On ne connaît pas leurs parents, on ne sait pas s'il est kasher ou mamzer. Ils ne peuvent pas se marier entre eux. Assour. Selon Rabbi Eliezer, ils ne peuvent pas se marier entre eux parce que je crains qu'un il est kasher et l'autre il est pas soul. Veluana sfekot, qui sont les sfekot, shtuki vasoufi vekuti. Les doutes sont les cas de shtuki à soufi, on ne connaît pas son père, on ne connaît pas ses parents. Et les kutim. Les kutim aussi s'appellent des sfekot. Rabbi Yirmiyah Amar, klala. Rabbi Yirmiyah dit, c'est une règle. Notre Mishnah qui te dit tous ceux qui sont psulim peuvent se marier entre eux, c'est une règle. Et donc, psuadaka, Israël, un Israël qui est blessé dans ses parties, mutar lo lisa mamzeret, malgré qu'il n'a pas le droit de se marier avec une Israélite, il peut se marier avec une mamzeret. Il peut se marier avec une mamzeret, pourquoi? Puisqu'il est pas soul. Justement, puisqu'il est pas soul à une Israélite, c'est la raison pour laquelle il sera kasher une mamzeret, parce qu'on a dit tous les psulim peuvent se marier entre eux. Alors, Rabbi aussi, il n'est pas d'accord avec ça, Rabbi aussi, il dit non, ou bilvad psul mishpacha. C'est que si le psoul est un psoul de famille, de sa naissance, un psoul il est né d'un contexte pas kasher, d'un parent pas soul ou bien d'un rapport interdit. Ha psoul gouflo, mais si son psoul n'est pas un psoul de naissance, c'est un psoul physique, pas un psoul de yichus, c'est un psoul physique, comme celui-là qui est blessé. Celui-là ne pourra pas se marier avec une mamzeret parce qu'il garde la kedusha d'Israël. Donc il ne peut pas se marier avec une mamzeret. La Gemara continue et dit. Amar Rabbi Yossi. Chaylet de Rabbi Yossi minada. La preuve de Rabbi Yossi vient de là. D'Amar Rabbi Chilkiya, Rabbi Simon Beshem Rabbi Shah ben Levi, le Shan de la Psoa d'Aka Israël. Il prouve comme ça, il dit regarde, on a appris comme ça. Qui sait qui peut se marier avec une convertie quand il est Psoa d'Aka, quand il est blessé, c'est que s'il est Israël. Aval Psoa d'Aka Kohen, lo. Mais si c'est un Kohen, il peut pas. Il n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'un Kohen ne peut pas se marier avec une convertie. Et le fait qu'il soit Psoa d'Aka ne lui enlève pas sa kedusha de Kohen. Donc il ne pourra pas se marier avec une convertie. Et la Gemara donc dit, Kemada tamartaman, de même que tu dis là-bas, Kohen Barour, Asur Lolisa Iguyoret, il garde son statut de Kohen Kasher, il n'a pas le droit de se marier avec une convertie, même s'il est blessé. Afacha ici aussi, Israël Barour, il garde sa kedusha d'Israël, et donc, même si avec une convertie il peut se marier, c'est vrai, mais avec une mamzeret il ne peut pas. Asur Lolisa Mamzeret. Nishmeina minada. Ici, il manque des mots. Et il faut corriger ici. Comme dit le Korban Haïda.
Alda de Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Yehuda, qui a dit que, parce que la Gemara a compris de la Mishnah, tous les psulim peuvent se marier entre eux, Rabbi Yehuda interdit. Donc la Gemara a priori avait compris, pas comme ce qu'on a introduit déjà, expliqué dans la Mishnah que Rabbi Yehuda il interdit, c'est quoi il interdit? Il interdit le guerre avec la mamzeret. La Gemara pour l'instant comprend que selon Rabbi Yehuda il interdit un pasoul avec une psoula. Sur ça la Gemara demande, mamzer, le issa mamzeret, d'après lui, alors un mamzer ne peut pas se marier avec une mamzeret, c'est très étonnant. La Gemara dit Nishmeina minada, on pourrait prouver de là. Damar Rabbi Imi Itane Rabbi Yaakov Gvulaya comme Rabbi Yochanan, Rabbi Yitzchak Bar Tavlai Beshem Rabbi Shimon ben Lakish, il dit comme ça, que divrei Rabbi Yehuda, mamzer le issa mamzeret. Oui, effectivement, selon Rabbi Yehuda, un mamzer ne se marie pas avec une mamzeret. Comment ça se fait? La Gemara explique afin qu'il n'y ait plus de mamzerim. Donc, on empêche les mariages. Un mamzer n'a qu'à ne pas se marier de manière à ce qu'il n'y ait pas de mamzerim sur terre. Parce que s'il fait des enfants, on aura encore des mamzerim. La Gemara dit, mais si c'est comme ça, alors d'après Rabbi Yehuda qui interdit un pasoul avec une psoula, ou de kavata amoni le issa amonite, tu vas dire qu'un converti de Amon ne peut pas se marier avec une convertie de Amon, une ammonite. Amar Rabbi Yossi ben Rabbi Boun, il dit al derabnin tricha. Ta question, elle est valable que selon les chachamim, qui disent que les guérim ne s'appellent pas kahal, ils ne s'appellent pas des convertis. Et nisvor Rabbi Yehuda guérim sulim bekahal Hashem inun. Si Rabbi Yehuda y pensait que les convertis ne s'appellent pas kahal, tu aurais pu te poser la question selon Rabbi Yehuda aussi. Mais Rabbi Yehuda, il pense pas comme ça. Rabbi Yehuda, il pense que les convertis s'appellent Kahal. Et si les convertis s'appellent Kahal, ils s'appellent Kahal d'Hachem, alors finalement, on aura un problème clair avec le Hammoni qui veut se marier. Ce converti de Hammon, avec qui peut-il se marier d'après Rabbi Yehuda qui dit que les convertis s'appellent l'Assemblée d'Hachem? L'Issa Ammonite Anoyachol. Il ne peut pas se marier avec une Ammonite. Ta question ne peut pas se poser selon Rabbi Yehuda, qui dit qu'il s'appelle Kahal. Donc la Ammonite qui s'est convertie, elle s'appelle Kahal Hashem. Lui, le Ammoni, ne peut pas la marier. Chez Kahal Hashem Etzlo. Par rapport à lui, elle s'appelle l'Assemblée d'Hachem, puisqu'on a dit Ammoni veut la Ammonite. Donc un Ammoni n'a pas le droit de se marier avec une juive. Une Ammonite peut se marier avec un juif, après la conversion, bien sûr. Si c'est comme ça, le Ammoni ne peut pas se marier avec une Ammonite. Il ne pourra pas se marier avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle est considérée comme Kahal Hashem, d'après Rabbi Yehuda qui dit que les convertis s'appellent Kahal Hashem. Lui, il ne s'appelle pas Kahal Hashem parce qu'il est interdit de se marier avec les Juifs, donc il ne pourra pas se marier avec elle. Il se trouve que si maintenant un couple de Goïm, de Ammonim, ils sont convertis ensemble, ils ne pourront pas se remarier ensuite d'après Rabbi Yehuda, parce que elle est Ammonite, elle est permise. Si elle est permise d'après Rabbi Yehuda, elle est Kahal Hashem, l'assemblée d'Hachem. Or lui n'a pas le droit de se marier avec l'assemblée d'Hachem, donc il ne pourra plus la garder. L'Issa Mitri Taneachol, il ne peut pas non plus se marier avec une égyptienne convertie. Chez Kahal Hashem Etzla, parce que par rapport à elle, lui, il est mieux qu'elle. C'est lui qui s'appelle l'Assemblée d'Hachem. Pourquoi? Parce que l'égyptienne, elle, aussi bien garçon que fille, la première génération des convertis égyptiens ne peuvent pas se marier avec les juifs. Alors que les Ammonim, les filles peuvent se marier immédiatement après la conversion. Donc lui, le Ammoni, il est mieux que l'égyptienne. Et s'il est mieux qu'elle, il s'appellera Kahal Hashem par rapport à elle, donc il ne pourra pas la marier. Parce que elle n'est pas Kahal Hashem, et lui, il l'est, d'après Rabbi Yehuda, que les convertis s'appellent Kahal. Alors, avec qui il peut se marier? Répond la Gemara Rabbi Matanya Meshacherin Shifra. On libère une servante, ou Masino, il se marie avec elle, ça va. La Gemara continue à demander, Kavata Mitzri le Issa Mitzri, un Égyptien converti ne peut pas se marier avec une Égyptienne, parce que c'est un pasoul avec une psoula. Et d'après Rabbi Yehuda, il ne peut pas se marier? La Gemara dit non. Nishmeina minada, on pourrait prouver de là. Tane Rabbi Ava ou comme Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yehuda. Minyamin ger mitzri aya, ou Binyamin, dans le Bavli on l'appelle Minyamin, avec un mem. Il était un converti égyptien. Mitalmidei Rabbi Akiva. Des élèves de Rabbi Akiva. Amar, il a dit, Ani ger mitzri, je suis converti égyptien. Et la Torah a dit que c'est qu'à partir de la 3e génération qu'ils peuvent se marier avec les Juifs. Donc moi qui suis un converti égyptien, Nasui Gioret Mitrit est marié à une convertie égyptienne. Beni
Ben Ger Mitzri, mon fils est donc deuxième génération. Ve'ani Masio le Gioret Mitzri, je vais le marier avec une convertie égyptienne, même de première génération. Mais Nimta Ben Mini Kacher la Vobekal, donc mon petit-fils sera déjà Kacher parce que son père, il est deuxième génération. Donc lui, il sera troisième. Amar le Rabbi Akiva lui dit non, ne fais pas comme ça. L'Obni, ne fais pas comme ça, mon fils. Et la Afata Hasio le Bat Gioret Mitzrit. Toi, marie ton fils qui est deuxième avec une fille d'une convertie, de manière à ce qu'elle soit elle aussi sa femme, la femme de ton fils, ta belle-fille, qu'elle soit aussi deuxième génération, afin que ton petit-fils soit troisième génération et du côté de son père et du côté de sa mère. Donc tu vois de là que Rabbi Yehuda il pense qu'un Égyptien peut se marier avec une Égyptienne quand ils sont convertis. On ne dira pas un pasoul avec une psoula ne peuvent pas se marier. Rabbi Yehuda Beshem Rav, Alakha ki Rabbi Elazar. Il dit que l'Alakha est comme Rabbi Elazar de notre Mishnah, qui a dit que si tu as un pasoul vadaï avec un pasoul safek, ils ne peuvent pas se marier entre eux. Divrei Chachamim, mais selon les Chachamim, comment on comprend? Quelle est leur raison? Rabbi Yirmiyah B'Shem Rabbi Shmuel, c'est-à-dire les Chachamim qui leur permettent de se marier entre eux, un sfek mamzer, les Chachamim le permettent avec un pasoul. Comment ça se fait? Rabbi Yirmiyah B'Shem Rabbi Shmuel Bar Avitra qui dit, le pasouk nous dit, lo yavo mamzer bekal Hashem. La Torah interdit un mamzer à l'assemblée d'Hashem, donc bekal barur enoba. C'est que si c'est une assemblée, c'est que s'il veut se marier avec une juive, qui peut pas se marier. Mais, baou bekal safek, il peut se marier avec un safek. Donc un mamzer peut se marier avec un safek mamzer. Tamantnin, la Gemara nous ramène une Mishnah dans Yevamot qui dit, un Yavam, il doit attendre après la mort de son frère 3 mois avant de faire Iboum, avant de prendre sa femme. On craint que la veuve est enceinte. Si elle est enceinte, elle ne peut pas faire Iboum, parce qu'elle n'a pas le droit de se marier avec le frère de son mari. Et il faut attendre qu'elle passe 3 mois pour savoir qu'elle n'est pas enceinte, après il peut la prendre. Après il fait la mitzvah du Iboum. S'il n'a pas attendu 3 mois, et il l'a prise, il a fait Iboum, et voilà qu'elle est enceinte. Elle a un enfant. Cet enfant-là, il naît au bout de 7 mois. 7 mois du Iboum. Et donc, on ne sait pas à qui il est cet enfant. Ça fait que Ben Tisha le Rishon, ça fait que Ben Zayn l'Acharon. Est-ce qu'il est né au 9e mois du premier père? Ou au 7e mois du deuxième père? Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Yoti, le Yavam doit sortir sa Yevama. Il ne peut pas la garder. Il doit craindre qu'elle a un enfant de son premier mari. Ve'avlad Kacher, l'enfant, de toute façon, il est Kacher. Qu'il vienne du premier ou du deuxième, il est Kacher. Ve'cheavin Hasham Taloui. Ce couple-là, le Yavam et la Yevama, n'ont pas fait une mitzvah. Ils ont fait une Avera. On craint que elle était enceinte du premier. Et donc, si c'est comme ça, il se trouve qu'il a fauté avec sa belle-sœur. Puisqu'il n'y a pas de mitzvah, ne reste plus que la Avera de prendre sa belle-sœur. Et donc, ils doivent amener dans le doute un korban Hasham Taloui. Tan, et on a pris dans une braïta, Rishon Kacher Liot Kohen. L'enfant qui naît dans ce doute-là, on ne sait pas s'il est fils du premier ou du deuxième, il est Kacher complètement, il peut même être un Kohen Kacher. Ve'asheni mamzer besafek. Si maintenant ce couple-là reste ensemble, le Yavam avec la Yevama, ils ont un deuxième enfant, ce deuxième enfant, il est Sfek mamzer. Parce qu'on ne sait pas si le premier c'est le fils du Yavam, tout va bien. Il se trouve que le premier mari n'avait pas d'enfant, et que donc maintenant le hiboum a été fait correctement. Donc le deuxième enfant, il est Kacher. Mais imagine-toi que l'enfant, le premier, il est le fils du premier mari. S'il est le fils du premier mari, alors il se trouve que le hiboum est interdit. Et donc l'enfant qui naît de là, qui est le deuxième, il est mamzer. Donc on a un doute sur lui s'il est mamzer ou pas. Rav Eliezer ben Yaakov Omer, en mamzer besafek. Rav Eliezer ben Yaakov dit, on ne craint pas un sfek mamzer. La Torah n'a interdit qu'un vadaï mamzer, pas un sfek mamzer. Modèle Rav Eliezer ben Yaakov, il est quand même d'accord, besfek kutim ou besfek chalalim, qu'il faut craindre le doute en ce qui concerne kuti et halal. C'est qu'à propos de mamzer qu'on a fait une rachat du pasouk, de ne pas l'interdire d'après Rav Eliezer ben Yaakov, mais en ce qui concerne kuti et halal, ils sont lui interdits. Kaïd et Tinan Taman, comme on a appris, la Gemara maintenant, elle calcule notre Mishnah d'après ça. Notre Mishnah qui a dit à Sarah Yuchasin Alumi Bavel. Il y a 10 niveaux de Yichus qui sont montés de Bavel. Al date de Rav Eliezer ben Yaakov Shmone. Selon Rav Eliezer ben Yaakov qui permet un Safek, Sfek Mamzer, on en a enlevé 2.
On a enlevé les deux derniers qui sont Shtuki Vasoufi. On ne connaît pas son père, on ne connaît pas ses parents. On craint qu'il est mamzer, c'est vrai, mais il n'est pas interdit. Donc des 10 Yuchassin, des 10 niveaux de Yichus, on en a enlevé 2. Al-Dat et de Rabban Gamliel Rablezer, Tisha. Selon Rabban Gamliel Rablezer qui disent, dans un cas de Shtuki, on connaît la mère, on peut la questionner. Si elle dit que l'enfant il est cachère, on la croit. D'après eux, on a enlevé un des 10. On a enlevé le Shtuki, qui n'est pas un problème, tu peux vérifier chez sa mère, donc il n'en reste plus que 9. Al-Dat et de Rabbi Nasara. Mais d'après les Chachamim qui disent que le Shtuki et le Asoufi, les deux, ils sont interdits, c'est comme ça qu'on est arrivé à 10 niveaux de Yuchassin. Mishnah suivante à la Chadalet. Hanoseisha Kohenet Tzarich Livdok Acharea Arbei Mot. Celui qui marie une femme Kohenet doit vérifier son Yichus. Il doit vérifier 4 mères. Shehen Shmone qui en sont 8. C'est-à-dire, il doit vérifier 4 mère de cette femme-là qui lui est proposée, et la mère de chacune d'entre elles, de ces 4-là. Qui sont les 4 mères qu'il doit vérifier? Ima, VM, Ima. La mère de la proposée, la mère de la fille, et sa mère à elle-même. La Mishnah a sauté ici, il manque une ligne dans les éditions habituelles, il manque ici une ligne, il faut compléter. Donc, nous avons ajouté ici, VM Avi Ima, la mère du père de sa mère, c'est-à-dire que quand on retrouve le grand-père paternel de la fille, on vérifie sa mère, Veima, et sa mère elle-même. Encore une femme qui est VM Avi Aveima, la grand-mère paternelle de la fille, avec sa mère. Et enfin, on retrouve la Mishnah, VM Avi Avia Veima. Et la mère de son grand-père paternel avec sa mère. Et donc ça nous fait 4 femmes avec leur mère à vérifier, ça fait 4 qui en sont 8. Ou le via israélite mosifin odachat. Quand c'est une via une israélite, il faut en vérifier une de plus. Pour une kohenet, c'est pas la peine, pour une via une israélite, il faut vérifier une de plus encore. Une mère au-dessus de ces 8 mères. C'est-à-dire nous avons 4 femmes à vérifier elles-mêmes plus leur mère, et pour une via une israélite, il faut vérifier aussi leur grand-mère. Amar Rabbi Yochanan. De Rabbi Meir, Rabbi Yochanan dit que notre Mishnah, elle va comme Rabbi Meir, elle va selon Rabbi Meir. Détail est comme on a vu dans une braïta. Ezo Isak Shera, qui est une femme qui vient d'une famille de Kohanim dans laquelle il y a des doutes de halal, des doutes, et on dira qu'elle est Kshera. Kol shen ba lo halal velo mamzer velo natin. C'est-à-dire, si c'est mélangé dans cette famille-là un doute, mais qui n'est ni halal, ni mamzer, ni natin, ou selon le Bavli, qui n'est ni mamzer, ni natin, ni eved, mais qui serait oui halal, une veuve de cette famille-là est permise. Pourquoi? Parce qu'on s'est déjà éloigné du doute. Déjà son mari n'était qu'un doute, et elle, c'est encore une étape de plus, donc elle est kshera. À condition, comme on a dit, qu'il n'y ait pas de problème de mamzer ou de natine qui se soit mélangé dans cette famille. Rabbi Meir Omer, kol shen ba'achat mikol elu, Rabbi Meir dit s'il n'y a pas un doute de cela, bita kshera la keuna. Sa fille est permise à un Kohen, aval mishpacha shenishtaka bapsoul, mais si c'est une famille dans laquelle c'est mélangé un pasoul, Rabbi Meir Omer bodek ad arba imahot. Umasi, Rabbi Meir dit il faut vérifier 4 mères, comme ce que a dit notre Mishnah, et on peut la marier. La Gemara comprend que 4 mères, ça veut dire 4 femmes de cette famille-là, 4 mères de cette famille-là, plus leur mère elle-même, et avec ça, il peut la marier. Donc notre Mishnah, elle va comme Rabbi Meir. Le Chachamim omrim bodek leolam. Chachamim dit non, c'est pas suffisant. Il a vérifié 4 femmes et leur mère, ça fait 8. C'est pas suffisant, peut-être que le psoul, il est plus haut que ça. Donc il faut continuer à vérifier tant qu'on est dans le doute. Rav Amar Zoudiv Rabbi Meir. Rav dit, ça, c'est les paroles de Rabbi Meir. Aval Chachamim omrim, bodek meiza mishpacha masin akeuna ou masi. Chachamim dit non, c'est plus simple que ça. C'est-à-dire cette marloquette dans la braïta Rabbi Meir et les Chachamim, c'est pas ce que disent les autres Chachamim, qui disent, bodek, il suffit de vérifier meiza mishpacha masin akeuna, quelle famille a l'habitude de se marier avec des Kohanim, et on peut s'appuyer sur ça pour se marier avec eux. Ou masi. Si c'est une famille qui ont l'habitude de se marier avec des Kohanim, c'est que apparemment ça a été vérifié et confirmé qu'il n'y a pas de problème. Donc un Kohen peut se marier avec une fille de cette famille.
Beyatmi ou Bodek, comment il se renseigne? Rabbi Chagai Beshem Rabbi Yoshia, il dit Bodek Beyad Korovotav. Il vérifie chez ses proches de famille, chez les femmes de sa famille. Elles peuvent se renseigner. Elles doivent savoir. S'il n'y a pas de problème, c'est bon. Si on n'a pas connu un problème, c'est-à-dire même les femmes de sa famille, on peut leur faire confiance sur ça, de dire oui, apparemment, c'est une famille qui se marie avec des Kohanim, il n'y a pas de problème, on craint rien. Et il n'y a pas besoin de vraiment vérifier approfondi. Rabbi Chama, Ata, il est venu Rabbi Chama. Rabbi Chama Ata Sava, à Marle, Masina Keuna, Minadazar Ita. Rabbi Chama, il est venu j'ai mal lu, pardon. Rabbi Chama, Rabbi, c'est pas Rabbi Chama, c'est Rabbi Chama qui a vu que Atasava est venu un vieux, à Marley, il lui a demandé, Masin la Keuna Minada Zarita, est-ce que on peut marier avec des Kohanim de cette famille? Est-ce qu'on peut marier de cette famille avec des Kohanim? À Marley, il lui a dit oui. Ve'asival Pume, et il s'est marié sur sa bouche. C'est-à-dire, il s'est marié avec ça. Le Pnei Moshe explique, Rabbi a demandé au vieux, est-ce qu'on peut marier un Kohen avec cette famille-là? Est-ce que c'est une famille qui se mariait, qui avait l'habitude de se marier avec des Kohanim? Est-ce qu'on a déjà marié un Kohen avec cette famille? Le vieux lui a dit oui, il y a des Kohanim qui sont mariés avec cette famille. Et donc Rabbi, en entendant ça, il a dit si c'est comme ça, je permets à des Kohanim de se marier avec cette famille-là dorénavant. De continuer à se marier avec cette famille. C'est-à-dire que ce renseignement était suffisant. Je reprends donc la phrase. Rabbi, Chama Atasava. Rabbi a vu que venait un vieux. Amarle, Rabbi lui a demandé, Masin la Keuna Minada Zarita, est-ce qu'on a marié avec des Kohanim dans cette famille? Amarle, il lui a dit oui, il y a dans cette famille des mariages qui sont faits avec des Kohanim. Ve'asival Pume, donc Rabbi a permis de marier avec de cette famille-là avec des Kohanim. Rav Amar le Chiabre, Nechot Drag Vesav Ita. Rav a dit à son fils Chia, descends d'un cran et marie-toi avec une femme qui n'a pas un yichus aussi important que toi. Amar Ravi dit, Shricha milta bepumon de Rabnin. Ravi dit, les Chachamim ont l'habitude de dire cette chose-là, sur le pasuk qui dit, Vimlo nitmea isha ou teoraï. Si la femme n'est pas tmea et qu'elle est théora. À propos de la femme sota. La Torah promet que si elle n'a pas fauté, elle n'est pas tmea, mais elle est théora, alors elle sera bénie, elle aura des enfants. La Gemara demande, Mikevan Shalani Tmea, Théora, puisqu'elle n'est pas Tmea, donc elle est Théora, il n'y a pas entre les deux. Qu'est-ce que vient m'ajouter le pasuk en disant Théora? Donc, non, c'est pour te dire justement, Mikevan Shalani Tmea, Théora. Si tu ne sais pas qu'elle est Tmea, elle est Théora, ne va pas chercher des problèmes. Velok Yehuda ben Papous, et pas comme cet homme-là, hein, Yehuda ben Papous chez Noël de la Bifneishto, qui fermait la porte devant sa femme pour ne pas qu'elle rencontre des hommes. Il n'y a pas à craindre tellement. À Marley, les Chachamim lui ont dit, Neogin avun avata chavdin. Ken, est-ce que tu as vu tes pères faire comme ça, d'enfermer leurs femmes comme ça à la maison? Chad Kohen atalegabe Rabbi Yochanan. La Gemara raconte encore, un Kohen est venu chez Rabbi Yochanan. Amar le avdit matnita. J'ai fait comme notre Mishnah. Nasat isha Kohenet ou badakti achare arbaim mahot. Shen Shmone, j'ai marié une femme Kohenet et j'ai vérifié 4 mères de la famille qui en sont 8. Donc 4 mères plus leur mère elle-même. La mère, la grand-mère paternelle, maternelle, etc. et leur mère elle-même. À Marley, Rabbi Yochanan lui a dit, Inu ikra lakem in rocha. Et si, à la racine, cette famille-là, elle a un psoul, elle a un problème à sa tête déjà, plus haut que les femmes que tu as vérifiées, man moudalach, qui c'est qui va te le faire savoir? Tu as vérifié le nombre de femmes que tu as voulu, qu'on t'a dit de vérifier, mais pas plus haut que ça. Tu ne peux pas savoir, peut-être qu'il y a un psoul plus haut que ça. Donc Rabbi Yochanan, il pense comme ceux qui disent que Bodek ad leolam, comme on a vu en haut, il faut vérifier et ne pas s'arrêter jusqu'à la fin des vérifications. Demande à Gemara, Levim, Israélim, Mosifin, Alea Odachat. On a vu dans la Mishnah, pour les Kohanim, c'est 4 fois 2 qui en sont 8. Pour les Lévim et les Israélim, c'est 4 fois 3.
qui en sont 12. C'est-à-dire, on vérifie les 4 femmes en question, plus leur mère et leur grand-mère. Il ne se trouve pas que tu fais une khumra sur les Israélim plus que les Kohanim, c'est étonnant. Les Kohanim vérifient 8 femmes, les Lévim et Israélim en vérifient 12. Répond la Gemara Rabbi Yassi Rabbi Boun, pour une Lévia, une Israélite, c'est un knas, une amende que les Chachamim ont fait aux Kohanim, qui veulent se marier avec une Lévia, une Israélite, qu'ils doivent se fatiguer à se renseigner davantage, que des Shadam d'avec Beshivtov Mishparto, afin qu'un homme se colle à sa tribu et à sa famille. Donc un Kohen doit se marier avec une Kohenette. S'il est allé chercher ailleurs une Lévia, une Israélite, on va lui compliquer la vie, on va faire exprès de lui compliquer la vie, rien que pour le principe qu'un homme s'habitue à se marier avec une femme qui est proche de lui. Proche, c'est-à-dire qu'il soit de sa tribu, qu'il soit plus ou moins de sa famille, et pas qu'il soit trop écarté de lui. C'est pour ça que les Chachamim ont alourdi les mariages et les renseignements sur un Kohen qui veut se marier avec une Lévia ou une Israélite au lieu de se marier avec une Kohenette.